Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, on va réaliser la peinture d'un changelin de Zench en tabletop. Allez, go 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 les crocodiles! Donc je vais commencer avec un petit zénithal de blanc à l'aérographe pour marquer toutes mes lumières. Allez, c'est parti. Voilà. On attaque tranquillement toutes les ombres. Je vais faire aussi un peu le dessous parce que je vais y mettre un effet de lumière, donc du coup, je veux que ce soit plus clair. Donc, petit à petit, ça prend bien forme, mon petit zénithal. Là, je fais que les plumes parce que tout ce qui est bâton, tout ça, ça sera métallique, donc ça sera encore autre chose au niveau du traitement. Et voilà, j'ai fini mon zénithal sur toute la figurine. On regarde ce que ça donne. Ça va, c'est cool. Je vais maintenant appliquer un petit turquoise Procolor.
Voilà ce que ça donne sur toute la figurine. Je vais revenir avec du blanc à l'aérographe toujours pour marquer certaines lumières. Est-ce que ça me va comme ça? Ouais, ça me va comme ça. On va mettre un petit coup de blanc là. Toujours bien vérifier, hein. Faut pas hésiter des fois à faire une petite pause, bien regarder sa pièce, s'il n'y a pas des parties qu'on verra un peu différemment. Voilà, comme ça, ça me va. Vraiment, c'était des toutes petites touches de blanc. Maintenant, je viens avec un vert prêt Procolor. En fait, on aurait l'équivalent du vert Gobelin chez Games Workshop, qui fera très bien l'affaire aussi. C'est pour le principal, il faut vraiment avoir un vert fluo pour faire cet effet là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Regardez, petit côté vert fluo qui va bien. Maintenant, je vais revenir un petit peu avec du blanc. Hop, faire juste ressortir la lumière du vert. Voilà. Vous voyez, quelque chose de très léger, hein. Voilà, ça suffit amplement. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer certaines parties au pinceau. Donc maintenant, là, je vais faire un petit truc, rien de bien compliqué, rien de bien fou. Je vais juste regarder au niveau du parchemin. Là, il y a un petit crâne en bas. Je vais mettre un petit peu de blanc dessus pour recouvrir tout ça, pour
pouvoir travailler par la suite comme il faut. Donc je prends du blanc céramique, bon, il y a un peu d'aéro dessus, mais c'est du blanc céramique Games Workshop, donc c'est un blanc qui recouvre vachement. N'hésitez pas à bien le diluer, parce qu'en fait, même dilué, il recouvre vachement. Donc, c'est parti, vous voyez. Je pose mon blanc tranquillement. Voilà, de ce côté-là. De l'autre côté. Voilà, vous avez vu. Pourtant, je l'ai vachement dilué, mais bah, ça recouvre super bien, quoi. On va pas se prendre la tête à le mettre opaque. Alors que bien dilué, ça fait l'affaire. Voilà. Pour le parchemin, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, le petit crâne là-bas. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres parties comme ça, un peu dans le même délire? Non, ça va. Ouais, c'était vraiment ces deux petites parties. Oui, en fait, je disais que c'était fini avec le blanc, mais j'ai quand même 2-3 petites retouches de blanc à faire. En fait, il y a 2-3 petits passages que j'ai oubliés en blanc. Donc, c'est parti, on va faire ça. Donc, rien de bien catastrophique, hein. Oui, surtout que c'est vraiment pas catastrophique, c'est juste des retouches à faire. Alors, ma petite palette de blanc, normale, comme d'habitude, avec mon petit fondation. Enfin, fondation, ou oui, maintenant c'est base. Ça s'appelle plus fondation, mais base, maintenant. Alors, c'est parti. J'avais oublié des petites parties. Après, je me suis rendu compte que parce qu'il faut que je le fasse à peu près comme le modèle, c'est ce que m'a demandé mon client. Donc, j'ai vu qu'il y avait d'autres parties qu'il va me falloir travailler en blanc. Non. Voilà. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué, hein. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le contour aussi.
Donc vous voyez un peu le principe, hein. Je vais faire tout le reste, là je vais finir hors caméra, hein, parce que c'est rien de passionnant, et puis on se retrouve juste après quand j'ai fini tous ces petits détails. Maintenant je vais mettre, bon bah là cette fois, hein, regardez, j'ai fini de mettre le blanc partout où il fallait. Voilà, que tout à l'heure, 2-3 petites parties que j'avais oubliées, cette fois ça y est, c'est corrigé. Maintenant je vais mettre du doré, voilà. Voilà, comme ça, puis je le mélange un peu avec celui-là. Voilà, c'est du Balthazar Gold. Je fais un petit mélange des deux. Il faudra que je regarde si je trouve pas la couleur qui est exacte. Bah, je sais qu'elle y est, hein, qu'elle est 10. C'est que juste j'avais ces deux pots à finir et que j'aime bien me faire mon petit mélange. Donc en attendant, je fais comme ça. D'ailleurs, les deux pots sont presque finis. Je crois que ça doit faire au moins 2-3 vidéos que je le dis. Tant que je serai pas à court, j'en achèterai pas, j'ai l'impression. Mais bon, ça va. Je vais y venir, je vais y venir. C'est certain. Alors, je fais mon petit mélange, pépère, voilà, ça correspond à la couleur que je veux. Je pense que, voilà, comme ça suffit amplement. Et je vais faire le mettre sur mes petites parties métalliques, les petits anneaux. Voilà. Comme ça. Donc c'est de l'aplat, hein. Rien de bien compliqué. Voilà. Ici également. Là. Et là. Voilà. Ah, il y en a un là. J'oublie pas. Voilà. Ensuite, il y en a un autre de l'autre côté, forcément. Voilà. Devant. Voilà. Alors ça, les trois petits côtés, là, un petit coin. Ça. Ah bah, forcément, le petit bracelet. Comme ça. Ici. Le devant du bracelet également. Voilà. Bon, en gros, vous voyez le travail, il me reste le bâton à faire, 2-3 petites conneries comme ça. On se retrouve une fois que j'ai fini pour la suite.
Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, on va poser des petits lavis. Donc, alors, en fait, si vous avez remarqué, je suis assez fidèle à l'exemple de peinture de base de Games Workshop de cette figurine sur les blisters. Euh, voilà, comme ça vous donne un repère un peu comment faire, un peu comme Games Workshop, voilà, de la façon un peu dont ils ont procédé sans se prendre la tête, d'avoir un résultat qui est plus que correct pour la figurine. Donc là, je suis sur un avis jaune Games Workshop, voilà, hop, je le mets sur mes parties blanches, voilà, vous voyez, ça va vite. Il y a aussi l'intérieur. Voilà. Alors, cette partie, c'est bon. Ensuite, il y a le contour là de la collerette. Voilà. Le contour des bras. L'autre bras. Voilà. Il y a le tour, là, la ceinture. Comme ça. Un petit peu là. L'autre côté. Voilà. Ces petits traits là derrière. C'est parti pour un peu de jaune dessus. Là aussi. Voilà. Ici. Et voilà, je crois que j'ai fait partout. On vérifie. Donc, je disais l'épaule qui est là. Ah, évidemment, j'oublie le principal. La grosse bande qui est là. Aussi. Voilà, cette fois, toutes les parties blanches, j'ai bien mis mon jaune, si je vérifie bien. Ouais, l'intérieur. C'est bon. Ensuite, pareil, hein, on reste sur mon lavis. Je prends du sépia, hop, le petit crâne qui est là. Toujours mon sépia, hop. Les parchemins qui sont là. Voilà. Le sépia. C'est bon, et pas un autre petit crâne qui traînait. Ah bah tenez, on revient avec le jaune là. Dans ce petit coin là. Voilà. Alors, le crâne, j'en avais un là. Non, je crois que c'est bon. Ah bah si, suis-je bête?
Il y a un crâne aussi. En plus, on peut pas le louper, celui-là. Il est énorme. Un bon gros crâne. À ce niveau-là. Ok. Ensuite, du vert sur les plumes. Voilà. C'est parti. Je colle mon vert sur les plumes. Là, j'ai même un petit reflet bleu de l'aéro qui est resté, mais ça va très bien dans le délire de Zench. Voilà. Ensuite, alors, il faut que je prenne mon petit bleu, parce qu'en fait, si on regarde bien, le bout de la tête, là, elle est bleue sur l'illustration du blister. Je mets bien mon vert partout. Alors, la tête, elle est bleue. Voilà. Voilà. Et le reste de mon serpent, il est violet. Allez, donc la vie bleue, la vie violet. Voilà. Vous avez vu, ça se mélange tout seul. Il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà. De l'autre côté, la vie violet. Et voilà. La vie violet, la vie bleue, ça, c'est fait. Ensuite, alors, qu'est-ce qui me reste? Ah bah, les parties métalliques. Partie métallique, hop, la vie noire. Voilà. Mais j'aime. Un petit côté là. Hop, ici. Ici également. Là, le petit œil. Le bracelet. Hop, il y a encore un autre bracelet là, petit lavis aussi. Les deux bracelets au-dessus. Petit lavis également. Voilà qui est fait. Voilà, c'est fait. On va mettre un petit coup là. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah, bah voilà. La petite chaînette tout le long là. Le petit lavis de noir aussi. Le bijou. Là aussi, il y a un genre de bijou bracelet là. Avec une petite bague. Voilà. Ensuite, pour finir, un lavis noir sur le bâton, l'œil, l'intérieur du bâton. Et voilà, je crois que cette fois, j'en ai fini pour toutes les parties avec le lavis. Je vérifie bien. Alors, là, c'est bon, c'est bon. Toujours bien vérifier sa pièce, ne rien oublier, parce que c'est une fois qu'on a oublié qu'on est un peu dégoûté. Mais cette fois, c'est bon. Je crois que j'ai passé mes lavis partout. Donc, on va pouvoir passer à la suite une fois que ce sera sec.
Donc à cette étape-là, je vais revenir à l'aérographe avec du noir pour venir marquer certaines ombres. Là, vous allez voir, c'est plutôt rapide. Vous voyez, ça rend tout de suite bien, ça met tout de suite du contraste et ça va vite. Voilà, j'ai mis mon noir partout. Maintenant, je vais revenir avec du blanc sur certains endroits de ma figurine. Voilà, hein, c'est vraiment pour marquer certaines lumières. Voilà, manière d'avoir quelque chose de d'assez léger, hein, de pas trop marqué, mais voilà, ça fait son petit effet, ça rend super bien, à mon goût. Voilà. Donc, on en a fini pour l'aérographe. Maintenant, une petite touche au pinceau, quelque chose de très simple. Alors vous allez voir, je vais utiliser cette couleur, voilà, qui est le noir abîme. Alors c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est un noir brillant en fait. Voilà, bon après, hein, si vous n'avez pas du noir abîme, vous prenez du noir avec de la peinture brillante, et enfin du vernis brillant, je voulais dire, et ça marche aussi bien, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. C'est juste que voilà, là, comme ça, j'ai pas à me prendre la tête, j'ai directement mon noir. Alors vous allez voir pour quelle raison je l'utilise, cette couleur. Alors, c'est pour faire mes petites gemmes sur la figurine. Voilà. Vous voyez, ça fait tout de suite des petites gemmes brillantes noires. C'est super sympa. Voilà.
celle-là. Voilà. La grosse qui est là également. Il y en a une de chaque côté de la ceinture de la figurine. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il y en a? Ah oui, là, sur le bracelet. Voilà. Ah bah, il y en a une là aussi. Décidément, il y en a plus que ce que je pensais. Alors là, il y a un autre bracelet de l'autre côté, mais il n'y en a pas. Là, le tour de la ceinture. Et voilà, cette fois, j'ai mis mes petites pointes de noir brillant, enfin noir abîme, sur tous les bijoux. Donc voilà, en fait, ce que donne ma figurine de Zenge, le changelin, une fois fini. Vous voyez, ça a été assez rapide, ça rend plutôt bien. Ça ira très bien en termes de figurines d'armée. Donc après, il me restera le socle à faire. Bah, vous verrez de toute façon sur la photo de fin de la vidéo comment ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Tipeee, faire une petite donation, ça serait super cool pour que la chaîne puisse continuer à vivre. Et je vous dis à très bientôt les crocodiles pour plein de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.